Je pense que c'est sûr que si chacun reste dans son coin, on n'arrivera à rien. Mais par contre, si on arrive à tous nous unir, ce qui peut-être sera possible un jour, je pense que c'est à ce moment-là qu'on arrivera à faire un peu avancer les choses pour notre profession notamment. Bonjour, je suis Myriam, plus connue sous le nom de la petite infirmière dans la prairie. Je suis infirmière depuis 20 ans, je suis diplômée de 99 et actuellement je suis en libéral à la campagne, dans le centre de la France, depuis une dizaine d'années. Je tiens un blog qui s'appelle donc La petite infirmière dans la prairie depuis 2015. En ce moment, principalement sur ma page Facebook et mon Instagram, je tiens un journal que j'ai appelé le journal de rebord. Parce que j'avais déjà tenu un journal pendant le premier confinement où je raconte un petit peu mon quotidien sous forme d'anecdotes, voilà, sur le travail mais également sur ce qui se passe aussi à la maison. J'essaye de mettre un petit peu d'humour là-dedans parce que c'est quand même une période un petit peu compliquée, même beaucoup compliquée, très compliquée. Je trouve sympa de partager avec d'autres infirmières, infirmiers ou non infirmiers ce que je vis au quotidien. L'écriture, c'est quand même quelque chose alors à la fois d'enrichissant pour moi parce que j'en ai besoin. C'est un moyen aussi de pouvoir me confier, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément non plus envie, le soir en rentrant, de tout raconter à mon conjoint ou à mes enfants. Et du coup, ça me permet aussi de raconter un petit peu à ma manière ce que je vis au quotidien. C'est quand même assez rigoureux, il faut se tenir donc là actuellement à un billet par jour, ce qui n'est pas toujours évident quand on travaille et qu'on fait pas mal de choses en même temps. C'est vrai qu'actuellement, c'est une période qui est très compliquée au niveau du travail. On est sous pression, sous tension. C'est pas évident parce que nous, en libéral, on doit se bagarrer pour trouver du matériel, voilà, pour les soins. Donc, c'est compliqué. C'est vrai qu'en ce moment, je le vois à travers les témoignages que j'ai sur mon blog aussi. C'est très compliqué au niveau de l'hôpital. Et ceci depuis de nombreuses années. Pas que en ce moment. La situation actuelle n'arrange rien à tout ça. Ça, c'est clair. Et puis en libéral, c'est pas évident non plus parce qu'on est souvent très peu considéré. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu les dernières roues du carrosse. Donc c'est vrai que voilà, j'ai des moments où j'y crois moins et aussi des moments où j'ai l'impression que ça va s'arranger parce que je pense que c'est sûr que si chacun reste dans son coin, on n'arrivera à rien. Mais par contre, si on arrive à tous nous unir, ce qui peut-être sera possible un jour, je pense que c'est à ce moment-là qu'on arrivera à faire un peu avancer les choses pour notre profession notamment. Concernant un livre que je voudrais présenter, je vais présenter le mien. Donc c'est celui-ci, Le guide de survie de l'infirmière. C'est un livre où je réponds à des questions. Donc j'avais fait en gros une petite enquête sur mon blog pour savoir un peu les questions qui venaient en tête des jeunes diplômés principalement, mais également des infirmiers sur les conditions de travail, ce qui faisait peur. J'ai essayé de répondre à 70 questions qui vont du métier d'infirmière à la pratique, passant par le patient. Des anecdotes aussi, des questions un petit peu plus légères et d'autres quand même plus sérieuses aussi. Mais quand même toujours en essayant de mettre une petite touche d'humour. C'est de ce livre-là que je voulais parler.